Depuis 28 ans, invariablement chaque fin d'année, sa chanson fait un tabac. Ça commence en novembre et on en a jusqu'au 25 décembre au bas mot. 2 mois. 2 mois pendant lesquels, à moins d'habiter un bunker, il vous sera extrêmement difficile de l'éviter. C'est une chanson de Noël interprétée par Mariah Carey. All I Want for Christmas is You. Le morceau est joyeux, un peu trop. Une féerie convenue, factice, comme les boules de Noël sous verre qui prennent la poussière sur les étagères. Mais ça marche. On l'entend et on a envie de se serrer au coin du feu, de boire des chocolats chauds, de décorer un sapin. La diva des années 90-2000 a sorti le tube dont toutes les stars de la musique rêvent. Le morceau qui peut vous faire vivre jusqu'au restant de vos jours. Parce que, pendant que certains d'entre vous se moquent d'elle, la chanteuse empoche entre 600 000 et 1 million de dollars chaque année uniquement avec ce titre. La Mariah Carey Season est ouverte et nous allons vous raconter l'histoire de l'insupportable Mère Noël qui a conquis le monde. Podcast Story. Mariah Carey vend un conte de fées qui commence par sa propre histoire. Elle raconte une enfance malheureuse digne des princesses des livres. Elle naît en 1969, quand l'Amérique se remet à peine de la ségrégation. Même dans une ville proche de New York, où grandit la petite Maria, les mentalités restent étriquées. On cloisonne. D'un côté les blancs, de l'autre les noirs. On ne se mélange pas. Pourtant, ses parents s'aiment. Le père est d'origine afro-américaine et vénézuélienne. Il est ingénieur en aéronautique. La mère est d'origine irlandaise. Elle est professeure de chant et chanteuse d'opéra. 2 mondes opposés. Ils s'installent dans un quartier à dominance blanche. Et leur union ne passe pas. Ce n'est pas juste une gêne, non. La haine est bien concrète. Un jour, c'est leur voiture qui est détériorée. Un autre, c'est le chien qu'on a empoisonné. À l'école maternelle, Maria vit une expérience marquante. Comme sa peau est claire, on la croit blanche. Mais quand la maîtresse demande aux enfants de dessiner leur famille, la petite fille prend un crayon noir. La classe est choquée. Les enfants l'aperçoivent différemment maintenant. On l'évite. Elle se sent rejetée. Le couple ne résiste pas à ce climat de haine. Ils se séparent. Maria n'a que 3 ans. Sa sœur et son grand frère partent vivre avec son père. Ils seront loin et son lien avec le patriarche s'effritera. La petite dernière est sensible. Elle se rapproche de sa mère et sa peine, sa douleur, elle l'oublie dans la musique. Un début sombre pour un happy end dans la lumière. C'est comme ça qu'on écrit les fables pour enfants. C'est comme ça qu'on fait rêver. Et le récit se poursuit. Maria ne vit plus que pour la musique. D'ailleurs, elle sèche régulièrement l'école. Sa mère l'encourage. Elle a décelé un vrai talent chez sa fille, une voix extraordinaire. La jeune fille écrit des chansons et commence à se produire dans de petits événements. À 17 ans, elle part tenter sa chance à New York. Elle vit en colocation avec des copines. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a qu'une seule paire de chaussures qui sont trouées. Elle fait plusieurs petits jobs, serveuse, hôtesse. Elle travaille la nuit et fait des rencontres. Elle devient la choriste d'une chanteuse en vogue, Brenda Kestar. Une nuit de décembre 1988, Brenda emmène sa protégée assister à une soirée. C'est là que son destin se joue. De grands représentants de la musique sont présents. Maria glisse sa bande démo à un producteur important, Tommy Mottola. Après, c'est la légende qui parle. On raconte qu'il rentre chez lui, il écoute la cassette. Stupéfié par l'incroyable talent de cette petite Carey, il retourne illico dans la soirée pour la retrouver. Évidemment, Cendrillon s'est évaporé. Il la cherche pendant 2 semaines. Il la retrouve, il la signe et l'épouse. Bon, c'est un peu résumé, mais on a notre conte de fées. Ce PDG de Sony Music, de 20 ans son aîné, lui propose un contrat de 10 albums, dont le premier sort en 1990. Il se vend à 15 millions d'exemplaires dans le monde.
Le millionnaire épouse la jolie chanteuse en 1993. Elle a 23 ans. La réception est somptueuse. La robe à 25 000 $ est inspirée de celle de Lady Di. La totale. Elle est parfaite, cette petite histoire, pour lancer la carrière d'une diva. Il semble que des fées se soient penchées sur le berceau de la jeune femme. Son image touche à la perfection. On la présente comme une chanteuse blanche. Oui, apparemment, c'est mieux pour le business. C'est plus vendeur. Son producteur préfère taire les origines afro-américaines de sa pouliche. Dans ses clips vidéo, elle arbore un look de bonne fille, douce et sympathique. Elle est sexy, mais pas menaçante. Une jolie girl next door, tout en bouclettes brunes et joues roses. Ses chansons parlent d'amour et d'hommes qu'elle place sur un piédestal. Les albums s'enchaînent à un rythme soutenu. De 1990 à 1999, la nouvelle vedette de la musique sort 7 albums. Maria empile les tubes à succès, avec des titres devenus cultes comme Vision of Love, Emotions, Hero, Without You ou Always Be My Baby. Les singles sont en tête du Billboard et se vendent par millions. Mariah Carey arrive dans les années 90, au moment où la carrière des chanteuses à voix explose, comme Céline Dion et Whitney Houston. Des divas qui hypnotisent les foules par leur puissance vocale. Or, dans cette cour des grandes, la fille de la chanteuse d'opéra a une carte toute spéciale à jouer. Sa voix dispose de 5 octaves, ce qui est extrêmement rare. Peu d'artistes peuvent chanter aussi haut et aussi bas qu'elle. La diva passe des graves aux aigus sans effort. Quand elle monte, sa voix atteint les firmaments d'un sifflet, ce qui procure une sensation électrisante. C'est un phénomène, un ange tombé du ciel qui va nous chanter longtemps, très longtemps, la magie de Noël. Noël. En France et en Europe, on ne se rend pas bien compte de l'institution que cela représente aux États-Unis. Mariah Carey est de confession baptiste par son père et catholique par sa mère. Elle est élevée selon des valeurs, des traditions. C'est avec plaisir que la chanteuse se plie à un exercice de style courant dans l'industrie musicale américaine, enregistrer un album de Noël. Nous sommes à l'été 1994. Maria a 24 ans. Elle doit coécrire et composer un morceau qui ne vient pas du répertoire classique. Les paroles sont grattées en quelques minutes avec Walter Afanasieff, un des plus grands songwriters des années 90. Direction Columbia Records, son label. Elle chante, Walter joue la partition sur un petit clavier Casio. C'est validé, ça va marcher. Maria entre en studio pour enregistrer. C'est l'été, et à New York, les températures peuvent dépasser les 35 degrés. Pour s'immerger dans la féerie des fêtes de fin d'année, la chanteuse a une idée. Elle demande une vraie décoration de Noël. On installe des boules, des guirlandes et même un sapin. On se retient de justesse de mettre de la neige artificielle, mais même sans tapis blanc, la magie opère. Le morceau commence lentement, comme un chant d'église avec au loin le son des cloches. Après des pirouettes vocales, arrive le piano allegro, les carillons puis la batterie, qui lance un compte à rebours. Et ça commence. Un carillon bat la mesure, le beat est rapide, les chœurs amplifient l'atmosphère et ajoutent une certaine euphorie. C'est un bain de bonne humeur, c'est bruyant et saupoudré de nostalgie. C'est irrésistible. On est obligé d'aimer, qu'on le veuille ou non. All I want for Christmas is you. Je ne désire que toi pour Noël. Les bons sentiments sont à l'honneur. Mariah Carey chante qu'elle se fiche des cadeaux, elle veut juste son amoureux. La joie, l'optimisme, ça colle parfaitement à l'esprit de Noël, ce moment où on s'aime ou alors on fait semblant sous le gui. Quand le single sort en 1994, et comme toujours avec Mariah Carey, il y a une belle histoire. On raconte que le vidéoclip est tourné et réalisé par la chanteuse elle-même.
Ça se passe à la montagne. La jolie brune batifole dans la neige. Elle décore un sapin. Elle ouvre des cadeaux. Elle câline un chiot, des petits lapins. Elle fait de la luge et elle joue avec son mari, déguisé en Père Noël. On a l'impression de voir un sympathique film de vacances tourné en Super 8. Le tube est reçu positivement par la critique et vite considéré comme un classique contemporain. Le succès est immédiat. En janvier 1995, le titre atteint la 6e place du classement Billboard. Et depuis sa sortie, il est présent chaque année dans les meilleures ventes de singles en Amérique. En 1994, c'est le single le plus vendu au Japon, acheté plus d'1 million de fois. Et les records s'accumulent. 11e single le plus vendu de l'histoire avec plus de 15 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Chanson de Noël la plus téléchargée, avec 3 200 000 téléchargements en 2017. En 2019, le titre gagne 3 records dans le Guinness. La chanson de Noël la plus vendue de tous les temps, la chanson la plus écoutée sur Spotify avec près de 11 millions de streams en décembre 2019 et la chanson de Noël classée le plus de fois numéro 1 en Angleterre. En 2020, Mariah Carey fait un show spécial Noël sur Apple TV+. Et dans 100 pays, il tient la première place des émissions les plus visionnées sur la plateforme. Jusqu'en 2020, All I Want for Christmas Is You est encore numéro 1 du Billboard américain, un record pour une chanson sortie 26 ans auparavant. Pourquoi cette chanson marche-t-elle aussi bien ? Figurez-vous que des chercheurs ont étudié le phénomène. Selon une étude parue en 2007, les chants de Noël activent les zones du cerveau liées aux souvenirs. Comme le chocolat et les likes sur les réseaux, ils relâchent l'hormone du plaisir, la dopamine. Une association positive se tisse entre le morceau et les bons souvenirs auxquels ils sont liés. Selon un journaliste et professeur d'une université à Atlanta aux États-Unis, le succès du morceau serait lié à sa mélodie, à des accords qui réconfortent, douillets. Selon un musicologue, la construction de la chanson aurait un petit côté rétro. Elle n'alterne pas les couplets et les refrains comme le faisaient les tubes des années 40-50. Pour un journaliste du magazine Billboard, l'engouement pour ce titre est dû à son rythme entraînant, qui se distingue des autres chansons de Noël, plus lentes et plus solennelles. Au Royaume-Uni, un éleveur affirme que ses chèvres produisent plus de lait quand elles entendent les carillons de cette chanson pendant la traite. Le plus fou, c'est que la chanson gagne en popularité chaque année. Un journaliste du Washington Post utilise même le tube pour définir la saison de Noël. Et ce serait entre la mi-novembre et le 25 décembre. Pourquoi ? Parce que c'est la période durant laquelle le nombre de recherches de ce morceau sur Google monte en flèche. All I Want for Christmas Is You est devenu un indicateur. Il incarne l'impatience enfantine, l'attente de Noël. Du moins, pour ceux qui aiment Mariah Carey et ceux qui aiment la guimauve. À la fin des années 90, la magie de Noël s'effrite. Les divas respectables ne sont plus à la mode. Mariah Carey divorce de son mentor. Elle commence à changer son image. Elle est plus sexy qu'avant. Elle gagne de nombreux fans, plus jeunes et sensibles à ce qui est en vogue. C'est la grande mode du rap et du R&B. Mariah Carey sort Honey, produit par Puff Daddy. Dans le clip, elle court en bikini et talons comme une James Bond girl et fait des chorégraphies en soutien-gorge. Il est loin le temps des galipettes dans la neige. Sa plastique est superbe, elle en joue. En 1999, elle sort Heartbreaker, produit par Jay-Z. Le clip révèle un changement radical. Chevelure lisse et blonde, poitrine plus volumineuse sous un top en crochet rose bonbon, jean moulant découpé à la taille. On découvrira bientôt un papillon tatoué sur ses reins. C'est son nouvel emblème, le papillon. Une créature multicolore, légère. Elle prend son envol. Elle quitte Sony Music pour Virgin Records. En 2001, elle joue dans le film Glitter. C'est un échec, critique et commercial. Et l'album qui accompagne le film sort le jour de l'attentat du 11 septembre. C'est le premier flop de sa carrière
Et la presse se moque de son look, de son physique. Sa nouvelle maison de disques la remercie. Elle sombre. On parle d'une tentative de suicide. On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, mais elle est hospitalisée 2 semaines pour cause officielle de surmenage. Elle se repose chez sa mère, mais son père meurt. Elle traverse une année noire, mais elle va revenir et gagner encore plus en popularité. À partir de 2002, les choses s'arrangent. Elle enregistre des tubes avec Snoop Dogg, Missy Elliott, Busta Rhymes, Pharrell Williams, Kanye West. Tout le monde la veut. Première place des ventes, disque de platine, millions de copies vendues dans le monde, record, pluie de récompenses. Finalement, le succès exige une énumération lassante. En bref, elle reste incontournable jusqu'en 2008. Cette année-là, sa carrière freine. Elle se remarie, elle accouche de jumeaux en 2011. Maintenant, il y a des artistes plus jeunes et plus à la mode sur le devant de la scène. Après 20 ans de métier derrière elle, sa voix a sans doute un peu perdu de sa superbe. Elle sort encore quelques albums, mais ce ne sont plus des événements comme au temps de sa gloire. Elle participe à des émissions comme American Idol. Elle fait des concerts caritatifs prestigieux. Disons que l'agitation ralentit. Mariah Carey, la star incontestée de 2 décennies, glisse doucement vers une forme de ringardise. Une retraite, mais une retraite active et dorée. Elle continue une petite carrière avec des albums, des participations à des films d'animation et des BO. Mais elle va trouver sa planche de salut dans un trésor du passé. Un trésor qui mérite d'être dépoussiéré. Elle commence à miser sur ce vieux titre de 1994, All I Want for Christmas Is You. Il gagne en popularité chaque année, alors ce serait dommage de ne pas en profiter. Elle se concentre sur la promotion de cette chanson. Elle sort un nouvel album de Noël en 2010. C'est un carton. En 2011, elle ressort son titre favori avec un petit jeune, Justin Bieber. Et depuis, elle n'arrête plus. En octobre 2022, elle publie un conte de Noël pour enfants. Elle propose même un merchandising spécial Noël. Sur mariahcarey.com, on peut acheter des pyjamas, des t-shirts, un tablier. Finalement, avec sa chanson qui ne jure que par la sobriété, Mariah Carey se fait chaque année un petit pactole. Et ce n'est pas au goût de tout le monde. Le titre est élu au Royaume-Uni chanson de Noël la plus irritante en 2019. Et il arrive régulièrement à la première place des tops des chansons les plus énervantes. Mais la diva s'amuse de cet agacement. Elle s'en sert comme outil de communication et parle à critique en se moquant d'elle-même. Le 1er novembre 2022, elle se met en scène dans une vidéo publiée sur Instagram. Elle est déguisée en sorcière sexy. Elle pédale et les jours du calendrier tombent comme des feuilles mortes. Elle patiente, elle attend son heure telle une super méchante. Quand arrive le 1er novembre, elle peut enfin frapper. Elle pousse un hurlement, une vocalise à la tonalité ultra aiguë comme elle en a le secret. Derrière le son strident, on comprend « It's time !» C'est le moment. Elle se transforme alors en Mère Noël et entonne sa célèbre chanson. Elle a l'air de dire « Eh oui, je suis encore là. Je vais encore chanter Noël. Vous allez devoir me supporter, mais je vais gagner ma monnaie. » Car dorénavant, on sait ce que veut Mariah Carey pour Noël. On sait qui est le fameux « You » de la chanson. C'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.